Vous cherchez un bien en 2025, ce podcast va vous aider, on va vous donner des trucs et astuces. Moi c'est Étienne. Moi c'est Nicolas. Et on est tous les deux conseillers immobiliers chez Vistenco depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui Nicolas, on va donner notre avis sur la recherche immobilière, notamment en résidence principale. Est-ce que toi tu as peut-être un premier conseil à donner chez un couple ou chez une personne seule qui cherche un bien ? Alors chez un couple c'est très simple, ça va être de discuter. D'accord. La première partie c'est d'établir vos critères de recherche, de discuter de ce que vous recherchez, ce que vous voulez vraiment et surtout de s'écouter aussi. D'accord. Parce que ça arrive assez souvent que dans un couple on ait une ou deux personnes qui soient prêtes à faire des concessions sur des choses et pas l'autre sans qu'on soit forcément au courant. D'accord. Alors moi je suis d'accord avec ça. C'est vrai. Peut-être le commencement pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses Nicolas, mais c'est peut-être d'abord d'aller voir une banque ou un courtier, peut-être pour se définir un budget, parce que c'est vrai qu'on a tous des critères, on aimerait, je ne sais pas, une très belle maison de 2022 avec un très très bon DPE, 3 chambres, mais pour un budget de 160 000 euros. Donc là on est un petit peu dans le rêve. Donc pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça serait d'abord de voir le financement avec sa banque, avec le courtier. Chez Vistenco, par exemple, nous, on a un courtier partenaire qui peut vous aider là-dessus. Mais pour moi, c'est peut-être le commencement. Oui, je pense que c'est les deux points qui sont réalisables en même temps, d'ailleurs, et sur lesquels il ne faut pas négliger. Le financement, c'est quelque chose qui va vous permettre de savoir si vous pouvez avoir une belle maison sur la côte ou une maison de campagne dans la Creuse. D'accord. Bon, on va pas dans la Creuse, nous, on reste dans le Calvados. Et une fois qu'on a défini un budget et ses critères, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tes clients pour se lancer en fait dans la recherche ? Ça va être d'écumer et de devenir limite un agent immobilier sur le secteur qui les intéresse. Okay. Écumer les agences. Il ne faut pas hésiter à en contacter plusieurs, prendre contact avec des agents, transmettre ses critères. Écumer aussi les réseaux d'annonces, le plus connu, Le Bon Coin ou toutes ces choses-là. Et aussi les réseaux sociaux, je dirais. D'accord. Pourquoi les réseaux sociaux, du coup ? Parce que de plus en plus, les réseaux sociaux servent à communiquer de l'information au niveau immobilier, que ce soit des biens qui vont sortir, des biens qui sortiront prochainement, et aussi des biens qui peuvent être ce qu'on appelle en off-market. D'accord. C'est-à-dire un agent qui va poster sur ses réseaux qu'il a l'opportunité de vous présenter une maison de manière un peu détournée, qui ne sera pas sur les réseaux d'annonces et qui vous permettra de visiter sans que tout le monde soit au courant et que tout le monde l'ait vu partout. Ouais, c'est vrai que je rejoins ton avis là-dessus. Multiplier les points de contact en agence. Alors que ça soit chez Vistenco, mais si vous cherchez sur Caen, moi je vous conseille de multiplier vos points de contact avec les professionnels de la région. Pourquoi ? Parce que dès qu'un bien rentre sur le marché, on peut parler de notre expérience et de notre quotidien, hein, Nicolas. Dès qu'on rentre un mandat, par exemple, nous, on a un fichier client. Ça veut dire qu'avant que le bien soit posté sur les réseaux comme Le Bon Coin, à vendre, à louer, etc., ou même sur nos réseaux sociaux, on peut déjà relancer ce qu'on appelle la relance client. Et ça, c'est pour moi le métier du conseiller immobilier, c'est bien relancer ses clients. Donc, même si ça ne correspond pas vraiment à tous les critères que vous avez définis ensemble avant de prendre des points de contact avec les agences, au moins vous avez l'opportunité en fait d'avoir l'information avant tout le monde. Et pour moi, ça c'est le point le plus important, c'est multiplier ces points de contact. En gros, c'est donner sa recherche aux pros de la région. Oui, effectivement, je pense qu'un agent immobilier qui fait de la relance, comme tu disais, va contacter les gens avec qui il a eu contact, surtout, et principalement les gens qui ont manifesté leur recherche. Un client qui a manifesté sa recherche, c'est un client qui va avoir 4-5 heures d'avance sur des gens qui vont juste le voir en annonce sur Le Bon Coin ou autre. Ouais. Et à titre informatif, puisque 2025 vient de commencer, on a fait le bilan de 2024. Oui. Personnellement, les réseaux sociaux, c'est déjà 3 ventes sur Facebook
en 2024 et une vente sur Instagram pour ma part. D'accord. Chez Visit & Co pour des appartements. Ça, c'est top. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Suivez aussi les autres professionnels, nos confrères, sur la région caennaise et puis aux alentours, pour être au courant en fait de toutes les nouveautés qui sortent sur le marché. Très bien, Nicolas. Et une fois on est intéressé par une maison ou un appartement, vient le moment de la visite. À quoi faut faire attention? Est-ce que tu as des petits conseils à donner sur la visite? Alors oui, le plus simple, c'est de poser les questions. Toutes les questions, il n'y en a aucune qui sera plus bête qu'une autre. C'est vraiment interroger le professionnel, s'intéresser sur tout ce qui se passe sur le secteur aussi. D'accord. Mais ne pas hésiter si vous avez un questionnement, par exemple sur le secteur, les coins à connaître, les choses à savoir. Il y a un stade de foot à côté, est-ce que ça peut m'empêcher de me stationner? Est-ce qu'il peut y avoir des nuisances? Est-ce que l'environnement est sympa? Des choses comme ça. Ouais. Posez toutes les questions qui vous viennent. Je suis d'accord parce que voilà, nous, quand on rentre un bien immobilier, on connaît forcément le bien, mais son environnement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions peut-être avant d'aller en visite. Ça évitera des visites inutiles. On revient sur les visites inutiles. Moi, je vous conseille toujours, quand vous le pouvez, mais de demander une visite virtuelle de la maison. Ça vous permet déjà de vous projeter. Et notamment aussi sur l'environnement, puisque dans la visite virtuelle, vous avez aussi accès, quand elles sont bien faites, au terrain et aux voisins qui bordent la propriété. Donc voilà, moi si je peux te rejoindre aussi sur un conseil de visite, si la maison vous plaît, tout va bien, vous êtes emballé, et moi j'organiserai une seconde visite. Pourquoi pas, même dès la première visite, venir accompagner, quand c'est pour un premier achat par exemple. Une personne de confiance, quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience que vous et qui pourra vous conseiller, afficher un œil un peu plus expert que le vôtre peut-être, et surtout qui lui pourra soit vous conforter, soit soulever des questions sur des points que vous auriez pu ne pas remarquer au départ. Tout à fait. Donc voilà, toujours avant de s'engager, et ça pourra faire l'objet d'un second podcast, quand on a fait une offre d'achat et qu'on s'apprête à signer un compromis de vente ou une promesse. Mais avant de s'engager, moi je conseille toujours de faire 2 visites, et souvent, si c'est possible, à 2 horaires différentes. Aux heures de pointe par exemple, pour voir si le bruit ne vous dérange pas, ou le samedi matin aussi. Le samedi matin, où tout le monde dort. Mais voilà, toujours 2 visites. Et entre la première et la seconde visite, je ne sais pas ce que tu en penses, moi je donne des informations aux acquéreurs, notamment tout ce qui est diagnostic. Ça, c'est quelque chose d'important à bien éplucher, et surtout en 2025, le sujet notamment sur le DPE. Si on a un mauvais DPE, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter. Faut faire attention par exemple au prix par contre, mais sur le DPE vous pouvez avoir des informations par exemple sur les travaux à envisager, un petit peu d'isolation, changer les fenêtres, voilà, tout ça c'est noté dans le DPE. Donc avoir ces documents en amont avant de s'engager, pour moi c'est rassurant et c'est presque indispensable. Oui, je pense que chacun devrait repartir de la visite avec au moins les informations nécessaires. Et comme c'est le cas chez nous, la fiche du bien, peut-être les plans s'il y en a également. Tout à fait. Et les points à retenir. J'aime bien faire un bilan à la fin de la visite avec les clients et leur expliquer les choses à retenir, les conseiller sur leur réflexion, parce que on n'achète pas une paire de baskets, on est en train de se positionner sur un bien immobilier. Tout à fait. Donc bien leur expliquer chacun des points et les tenants et les aboutissants pour qu'ils puissent prendre leur décision et organiser la seconde visite plus sereinement. Tout à fait. Donc si on peut, on n'ira pas plus loin dans ce podcast pour après la visite et pourquoi pas après l'offre d'achat. Mais si on peut résumer, commencer par bien définir ses critères. Ça, c'est base. C'est la base. Ensuite, le point le plus important, on en a parlé, c'est le financement. Donc définition des critères, financement, ça va un petit peu ensemble. Ça vous permettra de voir si vos critères sont en adéquation avec le financement qu'il est possible pour vous à l'instant T. Tout à fait.
Et après, multipliez vos points de contact parce que tout ne passe pas sur le marché. Si vous multipliez tous vos points de contact, vous avez plus de chances d'être rappelé par des bons conseillers. Et pourquoi pas trouver votre bonheur. Et à partir du moment où vous êtes satisfait du bien, commencez les visites. Très attentif sur les visites, demandez les documents, 2 visites avant de s'engager. Et pourquoi pas accompagné d'une personne de confiance. Je pense qu'on a fait un bon tour sur ce qu'il faut connaître et au moins mettre en place pour acheter sereinement un bien immobilier. Là. Et j'espère que 2025 sera votre année. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve lors d'un prochain podcast. À bientôt. D'une visite. Ou d'une visite.